Bonjour et bienvenue sur l'épisode 12 de Sony So What, le podcast. Aujourd'hui, je reçois Tarek El Mamri. Salut Tarek. Salut Sonia, merci pour l'invitation. Pourquoi le travail ne nous rendra jamais riches ? Il n'y a pas l'effet levier en fait. Le travail, le résultat du travail, c'est uniquement le travail qu'on fournit. Alors que dans l'entrepreneuriat, on a un levier qui fait qu'on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui travaillent pour nous. De la même manière que dans la finance, on arrive à gagner de l'argent parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de levier. Et le travail personnel, en fait, il n'y a pas d'effet de levier. Alors, tu sais que le parti pris du podcast, c'est toujours commencer par une citation célèbre pour illustrer mon invité et poser le contexte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'illustrer à travers une citation de Warren Buffett, qui est un peu la référence en matière de marché financier et d'investissement. Alors, cette citation, c'est le marché est un mécanisme qui transfère l'argent des impatients vers les patients. Exactement. Alors lui, c'est vraiment la référence dans l'investissement. Lui, il prône d'acheter des actions leaders de marché, de les conserver pendant des mois et des années, contrairement à des personnes qui n'auront pas le courage de garder des positions. Et c'est dans la finance, en fait, il y a soit vous êtes investisseur et vous faites ce que Warren Buffett fait, soit vous êtes trader et vous prenez des positions sur le court terme. Le tout, c'est de bien faire les choses. Et dans l'investissement, il le fait particulièrement bien parce que c'est maintenant le plus gros investisseur au monde. On a vraiment l'impression que les marchés sont partout, aussi bien dans les retraites, dans le financement des entreprises. C'est quasiment incontournable. Et on voit que depuis le Covid, il y a eu une accélération par rapport à l'investissement parce qu'il y avait de belles opportunités pendant la phase Covid. Toute une génération Covid qui a découvert les marchés. Ils étaient en plein confinement. Ils allaient sur Internet, comment je peux monter un business en ligne ou alors comment je peux faire du trading. Toi, tu es plutôt un parcours trader institutionnel. Donc, j'ai fait des études spécialisées en finance trading. Et en 2013, j'ai décidé de revenir à Paris et de plus bosser pour une boîte. Et donc, c'est là que j'ai monté Crescendo Trading. Avant, c'était réservé le trading. Fallait faire un master. Maintenant, il y a des outils qui permettent de faire du trading. Avant, il y avait toujours la barrière du capital. Ouais, c'est ça. Un particulier qui voulait faire du trading. Il y avait une barrière à l'entrée qui consistait à avoir un capital de départ on peut avoir toutes les connaissances significatif quand même pour se lancer. Oui, parce que si vous avez un petit capital, vous n'arriverez jamais à faire de l'argent. Non, c'est comme dans la vie. Près de Coriche aussi. Oui, mais alors dans le trading, ça c'est pareil. Si vous avez un petit capital, vous ne pourrez pas gagner beaucoup d'argent. Et donc, on a lancé avec plusieurs associés en 2024 la première propre firme en Europe qui permet d'avoir du capital sans exposer son propre capital. Exactement. Financier. Donc, c'est la propre firme qui va vous mettre ce levier-là. Ouais. C'est une vraie révolution dans le trading. Et ça date de combien de temps ? Alors, ça a démarré il y a une dizaine d'années. D'accord. Sauf que les conditions, elles étaient beaucoup plus compliquées pour les particuliers. Vous n'avez plus besoin de capital, mais vous devez passer un essai, c'est ça. un challenge. Et donc, ce challenge-là, il était beaucoup plus cher il y a 10 ans. Là, maintenant, il est abordable à $200. Vous pouvez passer un test. Si vous réussissez ce test-là, on vous met à disposition une plateforme de trading, un compte de trading où vous pouvez percevoir entre 50 et 90% des profits sans risquer et les pertes ne sont pas pour vous. Donc là, pour le coup, c'est un game changer en fait. Là, plus personne peut dire j'ai les connaissances, mais j'ai pas le capital. Il faut avoir un capital entre 50, 100 000, 300 000, 1 million de dollars en n'ayant payé que $200. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce modèle de la propre firme ? On était utilisateur de ces propres firmes. Et donc, sauf qu'à un moment, on était utilisateur de ces propres firmes pour nos étudiants. Dans le cadre de la formation ? Dans le cadre de la formation, sauf qu'il y a eu un événement qui nous a complètement sensibilisés sur le fait qu'on ne maîtrisait pas la chaîne. C'est qu'il y a une propre firme qui a fait faillite et on avait des anciens étudiants qui attendaient des paiements. Et donc, on s'est dit, maintenant, pour maîtriser la chaîne, on prend une personne, on la forme et après, elle passe sur une propre firme et on s'assure que cette propre firme va vraiment payer. Il faut qu'on crée notre propre firme. Donc toi, en fait, l'idée, c'était d'ouvrir ce territoire du trading à ceux qui n'ont pas de capital, mais qui ont du talent. Voilà, exactement. Alors, il y en a même maintenant qui ont un capital, mais qui trouvent beaucoup plus confortable
d'aller sur les prop firmes. Parce que là, pour le coup, vous percevez entre 50% et 90% des revenus, mais sur les pertes de trading, elles ne sont pas pour vous. Comment on passe d'un modèle trading traditionnel à un modèle basé sur la méritocratie et le talent? Parce que c'est vraiment ça, en fait. La méritocratie des performances. Le trading, c'est que ça. Le trading, malheureusement, c'est des chiffres. On peut quantifier le travail fourni sur une heure, sur une journée, donc on ne peut pas se cacher. Soit t'es bon, soit t'es pas bon. Voilà, exactement. C'est comme un joueur de foot, ouais. Celui qui marque des buts et ceux qui restent sur le banc touchent, quoi. Ouais, exactement. C'est ce qui est dur dans cette activité, mais c'est le côté positif aussi, c'est que pour quelqu'un qui est talentueux ou quelqu'un qui a des objectifs assez précis, il voit les étapes arriver les unes après les autres. L'effort fourni, il est quantifiable avec les gains, les résultats. Alors que dans des sociétés, quand vous travaillez pour un grand groupe, des fois vous travaillez 2 fois plus, mais votre salaire il va pas être 2 fois ou 3 fois plus important. Et donc c'est vraiment le côté je fais ce que je veux, et si je veux gagner plus, pour le coup je vais travailler plus. Et après il y a un levier qui fait que pour gagner 10 fois plus, vous n'êtes pas obligé de travailler 10 fois plus. Il y a sur les marchés financiers, vous avez juste à augmenter la taille du capital. Et plus vous avez une taille importante, et plus vous allez gagner d'argent. Et toi, tu fais quoi comme différence entre le fait de trader pour soi, trader pour une institution, alors c'est différent, et trader en prop firm? C'est différent. Dans une banque ou dans un fonds, il y a des règles assez précises. Alors les montants sont beaucoup plus importants, mais les bonus, ils sont relativement faibles par rapport à ce qui est généré. Par rapport à la performance réalisée? Oui, voilà. Les banques, elles ne font plus de trading pour compte propre, ou alors elles le font avec des bonus qui sont payés sur 3 ans. C'est-à-dire que vous faites un résultat, on vous paye 1/3 la première année, le 2e tiers la 2e année, et le 3e tiers la 3e année, pour éviter que vous preniez trop de risques. On n'est plus dans le système où les résultats, en fait, ils sont payés assez rapidement dans les prop firms. En monnaie sonnante et trébuchante, tout de suite. Dans les prop firms, c'est le cas. Vous êtes payé tous les 5 jours ou tous les 10 jours sur vos résultats. Donc même la temporalité Exactement. de la manière dont tu perçois les gains, elle est totalement différente. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus maintenant ce qu'on appelle des hedge funds aux États-Unis ou en Europe. Tous les bons traders maintenant quittent les banques. Alors quand je dis trader, c'est ceux qui tradaient pour sur les fonds de la banque. Ceux qui exposent la banque, en fait. Voilà. Maintenant, tous ces traders-là, ils travaillent pour des fonds d'investissement privés. Et là, ils ont une latitude où on leur dit, on te donne tant de millions, tu as une limite de risque, et avec ça, tu fais ce que tu veux. Tu peux être acheteur, vendeur, tu mets ta stratégie, et là, tu perçois un pourcentage. Ça, c'est ce qui intéresse les traders. Et donc, il y a de plus en plus maintenant de traders qui se mettent à leur propre compte ou qui montent leur propre fonds. Les prop firms s'inscrivent dans ce sens-là. Ça veut dire qu'un particulier... Plus de liberté. Voilà. Un particulier qui va sur une prop firm, il a un capital, il a une limite de perte. Oui. Et après, on lui dit, tu fais ce que tu veux. Maintenant, on a des étudiants qui terminent leur master et qui veulent tout de suite se mettre à leur propre compte. Parce qu'il y a le levier justement des prop firms, et en plus comme il y a plusieurs prop firms, vous pouvez démultiplier le nombre de comptes que vous pouvez avoir en gestion, et donc vous pouvez avoir 5, 10, 20, 30 millions sous gestion depuis votre salle de marché indépendante si vous êtes chez Crescendo, ou depuis chez vous en fait. Donc le modèle de Zenith Funding, ça repose quand même sur l'idée que si tu prouves ta performance, tu mérites du capital. Exactement, voilà, tu as résumé, c'est exactement ça. Franchement, à Crescendo, je recevais toutes les semaines des personnes qui me disaient « Tarek, je sais trader, est-ce que tu peux me présenter un investisseur ?» parce que j'ai des bons résultats. Maintenant, je reçois plus ce type de mail-là. Parce que je recevais quand ça venait de démarrer les prop firms. Avant, ils avaient besoin de chasser du capital. Voilà, exactement. Là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. C'est dit, si tu n'es pas capable de passer un challenge à $200, c'est que tu ne sais pas trader, en fait. Tu ne peux pas me dire, je sais trader, je suis super bon, trouve-moi un investisseur. Je lui dis, moi, la première chose, tout au départ, je disais, ouvre un compte sur une prop firm et puis envoie-moi tes résultats. Maintenant, si tu ne veux pas investir $200 pour passer une évaluation et après passer performance account, donc avoir un compte de trading,
C'est que t'es pas bon en fait. En fait, c'est un peu passer ton code de la route là. Ouais, c'est ça. Ouais, Si soit t'as le permis, soit tu l'as pas, quoi. Exactement. Et après, c'est le permis de trader, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire que si tu réussis l'examen, c'est que t'es prêt, quoi. Ouais, et après, tu perçois tes revenus et il y a plus de contraintes. Donc c'est vrai que ça a vraiment changé la donne, et les profs-firmes maintenant, elles deviennent, avant c'était des petites sociétés, maintenant les plus grosses sociétés elles sont valorisées en milliards, c'est-à-dire que il y a des sociétés qui font 200 Ah oui, donc c'est bénéfice. Ah ouais, c'est il y a c'est des boîtes américaines. Alors il y a deux profs-firmes qui sont en République tchèque, mais c'est 200 millions d'EBITDA par an. Donc c'est des boîtes qui sont valorisées en milliards, et maintenant ces profs-firmes rachètent des courtiers traditionnels. Donc on a vraiment, je pense que dans 5 ans, 10 ans, on aura des profs-firmes qui seront valorisées peut-être parce 5... que toi, tu mises beaucoup là-dessus, sur l'avenir. Exactement, oui. Ça va complètement remplacer le trading. Alors, le trading institutionnel. Alors, le trading de particuliers, pour ceux qui font du trading sur les contrats futurs, ce qui est une grosse majorité. Si vous traitez des actions, il n'y a pas encore de prof firme, c'est-à-dire un trader action qui achète des actions. Tu peux pas acheter du LVMH tout seul, là. Non, sur les prof firmes, c'est pas le cas. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que ça repose beaucoup sur une vision méritocratique. C'est 100% ça. Mais est-ce que tu crois que le marché lui-même est méritocratique ? C'est un jeu à somme nulle. Donc ceux qui sont les meilleurs prennent l'argent des moins bons, en fait. Donc oui, c'est 100% mais est-ce que ça dépend du talent ou ça dépend du hasard ? Alors, parce que t'en as qui se comportent un peu comme au casino. Alors, c'est pas un jeu de hasard, on est d'accord ? C'est pas un jeu de hasard. Par contre, tu peux gagner sur un trade au hasard. Ça veut dire que si tu me dis, je connais quelqu'un qui a acheté au hasard du S&P 500 ou de l'argent ou du pétrole. Ça peut être la chance. Et puis il a gagné, voilà. Mais après, je te dis, viens, on refait le test 100 fois. Il va pas gagner 100 fois, en fait. Donc tu peux gagner... faire ce fameux test... Alors le test, si tu réussis et que tu as un capital, après tu as une limite de perte. C'est-à-dire que si tu touches cette limite de perte, ton compte, il est désactivé. Là, actuellement, il y a énormément de manipulations de marché. Donc, des manipulations de marché... c'est sûr que Trump, dès qu'il s'exprime, on voit l'impact directement sur tous les marchés, même la crypto, même tout. Mais c'est même pas ça, c'est JP Morgan, ils viennent de prendre 980 millions d'amendes pour manipulation de marché. C'est du délit d'initié. Non, elles font il y a beaucoup de banques... Il y en a qui sont initiés aussi. Des initiés. Ça, c'est maintenant, je sais même plus s'ils vont les sanctionner tellement que c'est devenu normal, en fait. Quand Trump, pour les droits de douane, à 19h, il envoie un message sur le réseau social, « It's time to buy », la bourse avait perdu 35% avec ses droits de douane, et qu'une heure plus tard, il annonce la suppression des droits de douane et la bourse a pris 14%, il avait probablement dit à tous ses amis proches, je vais supprimer les droits de douane, et la bourse a pris 14%. Alors il s'est protégé juste avant en disant it's time to buy, et comme ça il a dit je l'ai dit à tout le monde, it's time to buy. Et après tous ses amis ont fait entre 400 millions en milliards juste sur cette news. Et donc après c'est presque un jeu, quoi. Ah oui, là on s'amuse là, en fait. C'est ceux qui ont des informations, ils peuvent les distiller maintenant sans qu'il y ait de sanctions. Alors ça c'est une chose, mais les manips de marché, comme l'amende qu'a pris JP Morgan, là c'est encore pire, parce que ça veut dire qu'il y a des desks dans des banques où les traders ils viennent le matin, et ils ont énormément de capitaux, ils sont capables de faire monter ou baisser certains marchés et en profiter. C'est-à-dire qu'ils achètent, après ils font ce qu'on appelle du spoofing, donc ils mettent plein d'ordres d'achat, la bourse monte, et après eux ils vendent ce qu'ils ont acheté juste avant, et ils font ça toute la journée, et ils empochent des milliards. Alors donc là, eux, ils ont été sanctionnés, mais il y a de plus en plus de sanctions, justement, de manip de marché en centaines de millions, en milliards. On a le Libor, où il y a 8 banques qui ont été sanctionnées aussi. Il y a de plus en plus de sanctions, justement, pour market manipulation. Donc, quand tu disais, est-ce que les marchés, ils sont efficients ? Là, il y a énormément de délits d'initiés, il y a énormément de manipulation de marché, mais ce qui est bien pour nous, c'est que ça fait bouger les marchés.
Et nous, ça nous donne pas mal d'opportunités. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme les poissons pilotes, là, cette affaire. Je sais pas si tu vois les poissons pilotes. En fait, les poissons pilotes, c'est ceux qui nagent à côté des requins et qui ramassent ce que les requins, ils ont pas mangé. C'est ça. Nous, je connaissais pas. Parce qu'en fait, c'est un peu les mastodontes, donc eux, ils font des manifs de marché. C'est les requins, tu vois, Exactement. en haut de la chaîne. Voilà. Nous, on est la là, chaîne alimentaire, ils sont en haut, tu vois. Ouais. Et du coup, les poissons pilotes qui sont juste sur les côtes des requins, là, nous, on est des poissons pilotes. Tout ce que le requin ramasse pas. C'est ça. Parce que tu t'inscris dans le sillage des gros. C'est ça. Eux, ils font des mouvements de marché que nous, on identifie. Et après, comme tu dis, nous, et donc, il suffit de suivre les traces des gros. Exactement. C'est ce qu'on fait tous les jours, en fait. Il y a certains mouvements de prix qu'on identifie, des manipes de marché qu'on identifie, et on se cale par rapport à ça. Voilà. Donc, dans la salle de marché, le fameux, à l'ouverture américaine, il y a une manip de marché qui est faite régulièrement, qu'on retrouve même dans un film Rock Trader sur la faillite de la ING, la Barings, avec Nick Leeson. C'est un vieux film, Rock Trader, où il y a cette manip de marché. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du spoofing. C'est-à-dire que c'est la banque qui vend agressivement pour faire chuter le marché. Tout le monde panique et se met à vendre. Et à ce moment-là, eux, ils achètent. Ça, l'ouverture américaine, à crescendo, on le prend tout le temps. C'est dans le biomimétisme, en fait. Parce que vous copiez ce qu'il y a dans la nature, finalement. Parce que les gros requins, ils sont prédateurs, donc ils ramassent un maximum de petits poissons, là. Et du coup, toi, si t'es derrière, tu ramasses aussi ta part, en fait. Nous, on n'a pas la puissance financière de faire bouger les marchés. Il y en a qui l'ont. Mais en tout cas, vous inscrivez dans le sillage des gros porteurs, en fait. Oui, nous, on a l'avantage d'être très agile, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le marché et sortir très rapidement. Il y a des gros fonds. Vous tenez des positions très courtes. Oui, personne ne garde une position d'une journée sur l'autre. Et dans les firmes, les règles font qu'on n'a pas le droit de garder une position d'un jour sur l'autre. Et les positions, c'est quelques secondes à quelques minutes. Ouais. Ce que je remarque, c'est que c'est un jeu de patience. Ouais. Mais en même temps, au moment opportun, il faut trancher. Exactement. Oui, donc c'est un espèce de paradoxe entre patienter, patienter avant de prendre le bon moment, exactement, et au moment opportun, avoir la bonne action. Ouais. Alors justement, dans le cadre de l'information, c'est ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas de trade à faire de 24 heures sur 24. La bourse est ouverte 24 heures sur 24. Par contre, des opportunités, il n'y en a pas toutes les secondes. Donc en fait, il faut être patient pour attendre justement à quel moment on identifie qu'un opérateur veut acheter ou vendre, et après se caler par rapport à lui. Et les particuliers, justement, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils traitent toute la journée non-stop, arriver jusqu'à être épuisés, et puis après perdre leur argent. En réalité, il y a quelques moments dans la journée où il y a des opportunités, donc il faut être patient. Et en fait, tu as des fenêtres de tir. Exactement. Il faut les saisir à ce moment-là. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on fait, en fait. Et donc, à certains moments, dans la salle de marché, pendant 1 heure, personne ne prend de position parce que le marché n'offre aucune opportunité. Par contre, à 15h30, à l'ouverture américaine, là, tout le monde est devant ses écrans parce qu'on sait que là, il va y avoir énormément d'opportunités. Donc, il y a des fenêtres de tir. Après, il faut identifier à ces moments-là comment il faut mettre en place la stratégie, comment il faut gérer son risque. Et ça s'apprend, en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que tu as un peu un mode daily trading où tu te cales sur ces fenêtres de tir. C'est 100% de la répétition. Qui sont récurrentes en réalité. Exactement. Il y a un plan trading. Tu as cette récurrence-là. Et après, tu as les événements exceptionnels. Tu sais, l'ambiance signe noir, Covid, subprime, où tout d'un coup, tu as un phénomène un peu atypique. Et imprévisible, tu sais, imprévisible, irrésistible et machin. En droit, on s'appelle la force majeure, mais en fait, t'as ces moments-là. C'est ce qu'on appelle Black Swan. Alors en 2020, la baisse a été tellement rapide que tous ceux qui ont. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont mis au trading, c'est que c'était impossible de perdre. On a perdu 40% et après. La bourse a tout retracé, donc tout le monde a acheté. Oui, tout le monde a acheté. À peu près. De mars-avril jusqu'à décembre. On a tout retracé. Donc, tous ceux qui sont mis à l'achat, tout le monde a gagné, en fait. Donc, il y en a eu toute une génération de particuliers qui a démarré dans le trading, qui a gagné parce que tout le monde s'est mis à l'achat. Est-ce qu'il faut faire all-in quand il y a un truc comme ça? Parce que moi, tu vois, quand je me refais... le Covid, il fallait faire all-in. Non, mais moi, quand je me refais le film, je me dis, mais t'aurais dû péter ton PEL. T'aurais dû faire du all-in sur l'action. Ça arrive une fois tous les... Mais tu vois, mais ça, c'est... Quand il pleut de l'argent, il ne faut pas sortir les dés à coudre, comme disait l'autre, tu vois. Ouais, mais c'est malheureusement... Ça arrive, c'est très rare ce type d'événement. C'est tous les 10 ans? C'est tous les Non, tous les 10 ans, il y a une crise. Tous les 10 ans, il y a une crise économique
financière brutale, et boursière. Et ça se ressent sur les marchés. C'est le cycle normal d'une économie, c'est-à-dire forte croissance, puis après on a un plateau, puis après une récession. La bourse est cyclique, c'est-à-dire que constamment, on a des très très fortes périodes de croissance où la bourse fait entre 50 et 400% de hausse, et après une récession, le marché baisse de 20-25% jusqu'à 50%, et on est reparti pour une croissance de la bourse de 100-200%, une récession. Et ça, c'est cyclique. Si vous regardez depuis 100 ans, c'est toujours pareil. Sauf que les particuliers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont ameutés par la bourse monte. Ils arrivent tout à la fin pour acheter. Puis après, dans la récession, la bourse s'effondre. Pris de panique, ils clôturent leur position. Et puis après, ils disent, je touche plus à la bourse parce que j'ai perdu de l'argent. Et après, ça repart. Ceux qui achètent le fameux jean avec une seule jambe Ils achètent toujours en haut des cycles. Là, on l'a vu. Impossible de revendre après. On l'a vu avec l'argent. Quand là, on était à $120. Tous les médias parlaient de l'or et l'argent. En disant, oui, le silver, il a $120. Sur Insta, il n'y avait que ça. Sur les réseaux sociaux. En fait, c'est déjà trop tard, quoi. Et moi, j'avais des personnes qui me contactaient. C'est le moment d'acheter. Acheter la rumeur, vendez l'info. Là, par exemple, un particulier peut... avec un compte titre, acheter du bitcoin. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ça valait $100, il ne pouvait pas. Quand ça valait $1000, il ne pouvait pas. Quand ça valait $10 000, il ne pouvait pas. Par contre, quand ça valait $120 000, un particulier pouvait, depuis sa banque, acheter du bitcoin. Et c'est toujours pareil, c'est les particuliers, on leur donne la possibilité d'acheter un produit quand c'est tout en haut. Parce que justement, ceux qui veulent les vendre, ils ont besoin d'une contrepartie. Et la contrepartie, c'est les particuliers, en fait. Donc, ils se retrouvent toujours achetés tout en haut du cycle. Et puis après, quand ça s'effondre, c'est déjà trop tard. Et justement, dans les candidats que vous testez, tout à l'heure, on a dit que c'était beaucoup sur la performance, le résultat. C'est quoi l'erreur psychologique que tu retrouves le plus ? L'erreur psychologique, c'est l'excès de confiance. Mais c'est surtout par manque de connaissances. C'est la discipline, en fait. C'est-à-dire que le côté gambling fait que beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading ne gèrent pas leurs émotions, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont soit tétanisés par le fait de respecter la règle pour retirer l'argent, parce que les firmes, elles instaurent des règles. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de jours de trading à respecter, il y a un minimum de gains à respecter avant de pouvoir retirer les fameux 50 ou 90%. Ce qui est pas délirant, hein. La firme dit, vous devez trader minimum 5 jours ou 10 jours pour pouvoir retirer. Vous devez faire un minimum de gains par jour. On le voit, hein, les derniers jours. C'est les règles du jeu, les règles du jeu. Vous assumez pas les pertes de trading, mais il y a quand même des règles à respecter qui sont très basiques. On le voit, hein, certains craquent le dernier jour. Ah ouais. Est-ce qu'on peut performer à long terme sans stabilité intérieure ? Alors non, à long terme, si psychologiquement on n'est pas capable de couper une perte, et ça on le voit, hein, on a des profils où ils traitent très très bien, et après il y a le fameux tilt. C'est-à-dire qu'ils arrivent proches du résultat, et là, craquage total. Ils pètent les plombs. Juste avant la ligne d'arrivée, ça pète. Effondrement psychologique. Effondrement psychologique. Mais tu sais qu'on retrouve ça en compétition sportive. C'est le mental, quoi. Oui, c'est le mental, Le mental qui lâche. Mental qui lâche, la pression qui fait que vous êtes à 2 doigts de réussir, et le calme que vous aviez pendant les jours précédents pour avoir réussi toutes les étapes, vous ne l'avez plus pour finaliser en fait le dernier jour, le dernier trade. Et là, vous avez le trader qui lâche totalement, qui est plus capable de gérer son stress, et on a le fameux tilt où on a vraiment un comportement où craquage total. Mais ça, on le voit assez régulièrement. C'est-à-dire que ce n'est pas un phénomène isolé. Alors, plus vous êtes formé, et moins vous avez de chances de craquer. Vous pouvez craquer aussi parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu peux avoir de la chance, mais à un moment, cette chance, elle tourne. Et quand tu n'as pas de chance et que tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu as plus de chances de craquer émotionnellement, en fait. Donc, quand tu maîtrises pas... Quand tu maîtrises pas ce que tu fais. Donc, c'est pour ça que je distingue tout le monde, même quelqu'un qui est expérimenté, peut avoir une journée de défaillance. Sauf que quand vous savez ce que vous faites, ça reste une journée où vous
vous avez mal tradé et ça reste un épiphénomène. Par contre, un particulier qui n'est pas formé, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne maîtrise pas ce qu'il fait, ben, là, ça va être beaucoup plus douloureux. C'est-à-dire qu'il va tout remettre en question et la chute, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'il ne sait même pas comment il a fait pour faire ses bonnes journées, parce qu'il avait eu de la chance. Et après, il peut se raccrocher à des souvenirs de jours où il a gagné sans trop savoir ce qu'il a fait. Sans trop savoir pourquoi. Voilà. Et il veut réitérer ça, mais... c'est difficile de reproduire la chance. Exactement. Quelqu'un qui est bon techniquement, il peut trouver des règles qui font que son trading est borné. Par discipline, simplement. Voilà. En mettant des limites de risque automatiques, par exemple. Tu vas continuer à être nul en psychologie, mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une limite de risque à moins 500, moins 1000. Comme ça, quoi qu'il arrive... T'es borné. Voilà, t'es borné. Et ce jour-là, ta plateforme, elle est frisée et tu peux plus trader. Et tu reviendras le lendemain. Juste avec ça, je lui dis, tu seras nul psychologiquement. Tu l'accès au casino. Là. Voilà. mais je lui dis, de toute façon, c'est vrai, c'est mieux. Au lieu de dire, ce que je vais faire, c'est que travailler sûrement en lisant des livres dans tous les sens pour gérer la psychologie, je lui dis, il y a des règles de trading qui font que... Mais juste des règles de discipline de base, voilà. Et en plus que c'est même pas toi qui contrôle. C'est-à-dire que tu dis à la plateforme, avant même de commencer la journée... Tu la paramètres. Donc, tu peux rester nul en psychologie du trading, à savoir, je maîtrise pas mes émotions, mais tu as mis en place un pare-feu qui dit, ce jour-là, où je maîtrise rien, le système, la plateforme de trading, la prop firme va faire en sorte que tu peux pas... Elle te protège de toi-même. Elle te protège. Donc, concentre-toi sur la partie trading. La prop firme ou la plateforme de trading, elle est déjà paramétrée de telle sorte à ce qu'elle te sécurise émotionnellement. Exactement. Et les 2 ou 3 jours dans le mois où psychologiquement tu tiens pas, et contrairement à un courtier classique qui dit si tu as un compte à 30 000 ou 50 000 et le jour où tu flanches, tu crames tout, tes 30 000 ou 50 000, là la prop firme va te dire je te bloque. Ta ceinture de sécurité dans la voiture et l'airbag embarqué. Exactement. Non, mais c'est ça. Donc, oui, il y a cette partie-là à gérer, mais en réalité, il ne faut pas non plus surestimer l'impact dans les résultats. Quelqu'un qui me dit, moi, j'arrive pas à gagner et qui passe son temps à lire des livres sur la psychologie, c'est comme si un mec il veut faire, je sais pas, de la boxe ou du foot et passe son temps à lire des bouquins sur la psychologie. Dans le foot aussi, il y a... des livres de cuisine... Alors que tu cuisines jamais. Ouais, voilà. À un moment donné, il faut pratiquer. Voilà, exactement. Donc, va t'entraîner tous les jours. Et se mettre dans les conditions du réel. Exactement. Vaut mieux s'entraîner tous les jours. Et puis après, tu trouves un moyen pour te protéger au niveau de la psychologie. Mais faut pas en faire non plus tout un flanc. Il y a des moyens au niveau technique pour gérer cette partie-là. C'est un point important, parce que comme tu as dit, d'abord, il faut se tester. Il y en a, ils pensent que c'est des rocs. Ils disent, j'ai un mental d'acier. Et ils commencent dans le trading. C'est la bérésina totale. On le voit, il y en a qui viennent en formation. T'as eu des gros crashs ou pas? Mais on a déjà eu des mecs 2 mètres, MMA, et puis ça pleure. Ça pleure avec des larmes. Sans octogone, ça pleure. Okay. Non, mais on note. non, mais c'est avec des larmes. Arrête mais pourquoi tu pleures? En plus, en simulateur. C'est parce que... Alors qu'ils n'ont pas perdu 1 euro. Ils n'ont pas perdu 1 euro. Et le mec, il passe pas le... Les mecs fragiles. Okay. Mais il y en a qui viennent, des fois, qui se forment, qui ont monté des boîtes, c'est-à-dire avec beaucoup de salariés, beaucoup de responsabilités. Mais est-ce que tu as vu une différence de psychologie entre hommes et femmes sur le terrain du trading? Alors, j'ai jamais vu une femme pleurer. Ah non, on pleure pas. Non, mais... on pleure à l'intérieur, mais... Elle gère mieux le risque. Ouais. Tu vois une différence, alors? Ouais, clairement. Les femmes, elles s'exposent moins au risque? Ouais, clairement. Mais on le voit, dans toutes les plus grosses pertes dans l'industrie du trading, on n'a jamais vu une femme. Il y a moins de testo. Probablement, et puis moins d'ego, moins de surexposition. Alors, de l'autre côté... Mais après, le gain nécessite quand même une exposition au risque. Exactement. Donc, tu es bien obligé de te mettre en situation où tu prends des risques. Elles ont le bon juste milieu. Elles ont le bon juste milieu. C'est-à-dire qu'elles sont à l'équilibre entre risque et risque inconsidéré, quoi. Exactement. Maintenant, tout le monde peut faire du trading. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination et surtout, il n'y a pas de plafond. Et il y a une liberté totale qui fait que vous pouvez trader sur 5 propres firmes. Parce que, par exemple, quand vous êtes trader dans une banque, vous ne pouvez pas trader dans une autre banque. Là, vous pouvez trader dans 5 propres firmes, démultiplier le nombre de comptes. Les marchés sont ouverts 24 heures sur 24. Cette liberté-là fait que ça va attirer certaines personnes.
Et tout à l'heure, tu sais, on parlait des règles du jeu autour des prop firms. Est-ce que tu peux expliquer comment s'articule le modèle économique en fait de ces Alors, firmes? le modèle économique des... Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas d'argent magique, tu te rappelles? Ouais. Non, il n'y a pas d'argent magique, mais par contre, sur les prop firms, vous devez passer un test. Donc, vous allez payer entre... Donc, il y a le droit d'entrée. Le droit d'entrée pour faire vos preuves. Quand vous réussissez ce test-là, on vous met à disposition un compte de trading et là, vous percevez entre 50 et 90% des profits par rapport au prop firm. Et les pertes de trading que vous avez, c'est pas à vous de les assumer. Vous avez juste perdu le test que vous avez passé pour vous donner le compte de trading. Mais pas le capital mis à disposition. Exactement. Donc ça, c'est un game changer par rapport aux brokers traditionnels. Les prop firms, elles sont en train de révolutionner vraiment le trading parce qu'elles offrent des avantages que les brokers ne peuvent pas donner. Parce que maintenant, un broker qui va vous dire ouvre un compte et mets ton argent, toute la nouvelle génération, parce que là, tous les jeunes, ils n'arrivent même pas à comprendre qu'il faut mettre son argent en fait. C'est-à-dire que un jeune de 18, 20, jusqu'à même 25 ans... Il ne veut pas mettre son propre capital. Oui, mais il comprend même pas. Il dit, donc il y a vraiment des gens, ils économisent 10 000, 50, 100 000, et après ils mettaient ça en trading. Il dit, mais ils sont complètement fous. Ouais, ça leur semble fou. Bah oui, ça leur semble complètement fou. C'est de dire, mais non, mais... pourquoi exposer son capital? Pourquoi mettre son capital? Et comme tout à l'heure tu le disais, tu peux flancher dans le trading. Mais quand tu flanches sur les prop firms, tu as juste perdu tes challenges. Un parachute. Voilà. Alors que quand tu flanches sur ton compte et que tu as fumé 10 000, 20 000, 50 000, 100 000... C'est irrattrapable. Ça y est, tu ne vas pas appeler le broker en disant non, mais attendez, annulez les transactions. Ma femme, je me suis embrouillé avec ma femme la veille, j'étais pas bien, j'ai tout fumé. Ça y est, l'argent, il est parti en fumée. Là, dans le pire des cas, même imaginons que tu as 10 comptes sur une prop firm. La prop firm t'autorise à perdre 2005 par compte. Tu as fumé tous les comptes, tu as perdu 25 000 en trading, toi, tu as perdu de 2000 balles de frais d'activation. Donc, maintenant, tous les nouveaux entrants, et même ceux qui, je le disais tout à l'heure, même des anciens traders qui tradent pour leur propre compte, ils avaient un compte même à 100 000, 200 000, 500 000 chez un courtier. Ils clôturent le compte et ils prennent 20, 30 comptes ou 40 comptes sur les prop firms. D'accord. Parce ils ont muté le modèle. Ils ne risquent plus leur capital. Tout ce qu'ils peuvent perdre. Pourquoi exposer son capital? Il n'y a plus de raison. La seule raison d'aller chez un broker, ce que je disais, c'est si vous êtes un trader sur les actions. Vous achetez des actions. Si tu fais pick and choose là. Du stock picking, ou si tu fais de l'investissement, ou tu fais du trading sur ce qu'on appelle des single stocks, ou des petites sociétés américaines, des penny stocks. Mais sinon, pour le reste, si tu fais du trading sur les indices, sur des matières premières, tout le monde va sur les prop firms. Sauf que pour le moment, avant Zenith Funding, il n'y avait pas d'acteurs européens qui inspirait confiance, surtout après la faillite de Fast Track aux États-Unis. Alors, il y a ce que je disais, les 3 plus grosses prop firms. Maintenant, ça commence à être des sociétés valorisées en milliards. Ça commence à prendre donc, c'est la rassurant. densité, là. Voilà. C'est ce qui manquait, en fait. C'est qui les leaders? Même, par exemple, ils sont un peu inconnus, quoi. Voilà, ils sont un peu inconnus. Alors ils ne font pas du marketing de masse. Ils ne font pas du marketing de masse parce que le produit, il est tellement impressionnant qu'ils ne sont pas obligés de faire. Nous, on le voit pour Zenith Funding. On a ouvert, mais on est présent dans 30 pays. On a même des traders au Kazakhstan. Donc, c'est tellement... C'est fou. Mais oui, parce que la proposition de produit, en réalité, nous, on est plutôt focalisé sur la partie technique, la partie développement informatique, parce que ça reste une société technologique, que la promotion. Est-ce que tu penses qu'avec justement la montée en puissance de l'IA, de l'automatisation, des algos... C'est parfait pour le business du trading. Ça va renforcer ça. Plus les systèmes sont automatisés et plus on gagne de l'argent. Parce qu'une IA ou un automate, il va toujours faire la même chose. Et nous, ce que je disais tout à l'heure, nous, on essaie d'identifier quels sont les événements qui se répètent. Donc, il faut juste identifier ces espèces d'automatismes. Voilà. Et à chaque fois, on dit, après, se caler sur ces choses-là. Ouais. Et donc, plus c'est automatisé... En fait, c'est un peu moins imprévisible qu'un être humain. Exactement. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant de faire du trading qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que le marché, il est ouvert maintenant 24 heures sur 24. Il y a des opérateurs qui traitent toute la journée, toute la nuit. Alors qu'avant, ceux qui faisaient du trading, c'était ceux qui pouvaient être au Palais Brongniart, donc à Paris. Sinon,
tu pouvais pas faire du trading. Ouais, physiquement, il fallait être là-bas. Il fallait être physiquement présent. Mais ça n'existe plus. Ouais, mais donc d'année en année, après, ils ont dit on va passer à l'électronique. Et après, ils ont ouvert plein de marchés. Les bourses. Ça s'est transformé. Ouais. Donc, plus ça devient automatisé, le trading, et plus il y a des opportunités. Et donc là, ils veulent ouvrir, la bourse américaine veut ouvrir. Ouais, mais ça se démocratise en fait. Ouais, veut ouvrir 24 heures sur 24. Donc le Nasdaq veut ouvrir 24 heures sur 24. Donc il y a de plus en plus d'opportunités. Et donc plus ce sera automatisé, plus il y aura de l'IA, et plus ce sera profitable pour ceux qui font du trading. Et à ton avis, qu'est-ce qui va rester humain dans le trading maintenant ? Vu que tout est automatisé. Ce qui va rester d'humain, c'est les restos que tu feras avec les gains que tu as fait. Non, mais qu'est-ce qui va rester humain ? Non, mais nous, on demande pas... Vu qu'on n'a plus besoin forcément d'avoir... Nous, c'est encore plus simple. Par exemple, même les plateformes de trading, elles nous facilitent le travail. Là, par exemple, on peut automatiser son trading. C'est-à-dire, j'achète à un prix, ça me met mon ordre de sortie à un prix, ça me met mon stop automatique. Il y a beaucoup de choses. Stop loss, là. Un stop loss. Donc, nous, on utilise toute cette automatisation. Parce que le trading, à un moment, c'est je prends des décisions. Et ce qui reste d'humain, c'est la prise de décision. Et puis après, c'est... Parce que là, c'est comme quand tu mets le pilote automatique. À un moment donné, tu peux reprendre les commandes aussi, quoi. Ouais. Mais surtout, après, c'est les marchés changent et l'être humain, justement, il est capable justement de voir ces changements-là. Et c'est ça son job. Mais par contre, le trading, il y a 30 ans, à la criée, c'est pas la même chose que le trading actuellement. Et si quand les traders étaient à la criée, on leur avait dit maintenant tu vas être sur ton ordinateur, t'es plus obligé d'aller au Palais Brognard, t'es plus obligé de crier pour acheter ou crier pour vendre ou faire des signes. Et tes résultats, ils sont calculés à l'instant T. Ils disent mais c'est pas possible. Donc là, ce qui est bien, c'est que à l'instant T, on voit combien on a gagné, combien on a perdu. On peut traiter des marchés du monde entier. Parce qu'avant, chaque bourse, il y avait un endroit physique qui rentrait. Contraint géographiquement avant. Contraint géographiquement, mais même au niveau de ses résultats. Quand vous achetez, vous donnez votre ticket à quelqu'un qui va le mettre dans un système pour calculer combien vous avez gagné, vous avez perdu. Et ça, plus c'est automatisé et plus c'est simple pour un trader de trader et de gagner de l'argent. Et comment tu vois l'avenir de l'accès au marché ? Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui viennent pas d'un cursus trading. Ah ouais, d'accord. Ouais, nous on le voit, il y a nos meilleurs traders à Crescendo, c'est des anciens, des personnes qui n'ont rien à voir, des militaires, ça peut être des joueurs de poker, ça peut être quelqu'un qui était dans une autre industrie, parce qu'en fait ils ont des aptitudes qu'autrefois on leur aurait jamais permis de faire du trading. Des qualités transposables ? Oui. Mais c'est surtout, ils ont des qualités pour faire du trading, ils gèrent bien ils comprennent, ils savent prendre des décisions très rapides, ils savent gérer le stress, ils savent gérer des positions à prendre à l'achat, à la vente. Mais par contre, ils n'avaient pas fait le bon cursus scolaire. Et donc, c'était rédhibitoire. Impossible de trader dans une banque. Et donc, on leur a toujours dit, si tu n'as pas fait Polytechnique, voilà. Tu ne peux pas faire de trading. Mais là, on le voit. Par exemple, il y a un trader, Navinder Singh Sarao, à Londres, mais il a fait 50 millions de pounds depuis sa chambre. Donc, ces profils-là, avant, c'était impossible. Soit on avait fait un master en finance trading dans une grande banque et on rentrait dans une banque et on pouvait trader, mais sinon... c'était impossible. C'est un peu comme dans la chanson, dans la musique, où avant YouTube ou avant Internet, personne, si tu signes pas dans une maison de disques, t'existais pas. Tu pouvais pas vendre des disques. Tu pouvais pas avoir accès à un public. Oui. Alors que maintenant, tu es dans ta chambre, tu fais un tube, tu le mets sur Internet, ça cartonne. Ta carrière, elle est lancée. Et il y en a même qui maintenant signent même pas dans des grandes maisons d'édition de musique, parce que en réalité, il n'y a plus besoin d'avoir justement cette présence-là avec une maison de disques. Dans le trading, c'est pareil. Il y en a qui ont vraiment des aptitudes. Ils savent, sans avoir fait d'études poussées, gérer des prises de décision sur des fluctuations de prix. Et ils le font dans d'autres domaines. Et même des sportifs de haut niveau. On a des anciens sportifs de haut niveau qui ont fait la formation à Crescendo et qui cartonnent et qui disaient en fait, moi j'ai toujours voulu faire du trading,
Et moi, j'avais fait une vidéo justement à l'époque où j'avais dit, si vous avez fait quelque chose à haut niveau dans un domaine, vous allez gagner de l'argent dans le trading. Parce qu'il faut juste connaître le fonctionnement des marchés, mais la discipline, la tu l'as déjà. discipline et autres, voilà, le goût de l'effort, la répétition, parce que c'est un job et en très sachant répétitif. Que il faut accepter le processus aussi. Oui, parce que ça se fait par étapes en fait. Et quelqu'un qui a fait une carrière, qui est professionnel dans n'importe quel sport, c'est qu'il a la patience, il a la discipline. Il n'a pas démarré et puis après, au bout de 2 jours. Mais il accepte le fait que ça prenne du temps ou que Exactement. ça nécessite tout un processus. Après, je dirais qu'il n'y a que les idiots qui peuvent penser ça. Il n'y a que les idiots qui peuvent penser qu'en 2 jours. Parce que maintenant, on te vend beaucoup sur les réseaux. Oui, tu peux devenir riche en 2 secondes. Oui, mais ça, c'est pas la. Trading, machin, et trucs d'arnaque. Non, mais c'est pas la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de l'idiot. Il devrait quand même modérer le fait que n'importe qui donne n'importe quoi comme conseil alors et ça, que c'est un open bar. Parce que maintenant, n'importe qui dit n'importe quoi sur les réseaux. Tout le monde est psychologue, tout le monde est coach, tout le monde t'explique comment investir ton argent, alors que c'est un métier. Moi, perso, quand on me demande « Sonia, est-ce que tu peux me conseiller, s'il te plaît? Qu'est-ce que je dois faire mon argent? Comment je dois investir ?» et tout. J'ai dit « Alors, attendez. » l'investissement et l'exposition au risque en capital, c'est un métier. Alors moi, je ne donne pas de conseils en fait. Nous on le voit avec. Moi, je dis apprenez à investir, formez-vous et faites votre propre expérience parce que souvent on apprend dans la douleur aussi. Mais ça, tu as soulevé un point qui est super important, c'est que nous on le voit avec Crescendo et Zenith Funding qu'on a à Paris, Waterloo et Shenzhen. Mais à Shenzhen, c'est compliqué. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une diffusion, ils ont demandé l'expérience. Et à un moment, on a voulu faire intervenir une personne qui n'avait pas bossé en salle de marché et qui n'avait pas un master en finance. Mais ils ont bloqué. Tout le contenu a été bloqué en disant fournissez-nous. C'est normal. C'est normal. Moi, je trouve ça plutôt simple parce que maintenant, tout le monde est psychologue, tout le monde est coach, tout le monde veut donner des conseils à tout le monde, alors que la plupart des gens, ils sont complètement incompétents et ils sont limite dangereux. Mais en plus, ils ont une vraie cellule de contrôle. Et en plus, ils ont une audience. Donc, ça se répand. Ça se répand, ça se diffuse. Et après, tout le monde est complètement enseveli sous des fausses informations. Après, c'est la responsabilité quand même de la personne d'aller vérifier. Oui, voilà. Mais donc les personnes crédules, ça se renforce aussi. Les personnes qui font n'importe quoi. Alors, une personne qui dit, moi, je vais me former en 2 jours au trading. C'est pas réaliste. Mais en fait, et après, qui va se retourner en disant, oui, j'ai fait une formation de 2 jours et je veux gagner de l'argent. Oui, mais le mec, il sort de. Après, il y en a qui viennent à Crescendo qui me disent ça, j'ai fait une formation de 2 jours et en fait, j'ai rien appris. J'ai dit, c'est pas de la faute de la personne qui a fait la formation de 2 jours. Si tu penses qu'en 2 jours, tu vas devenir trader, mais c'est toi l'idiot. C'est l'utopie, ça. C'est pas le mec qui t'a vendu ça. Le trading, l'activité à haut niveau, le business, ça se construit pas en 2 jours. C'est un métier d'argent, ça prend du temps et c'est pas en 24 heures ou 48 heures que tu vas être compétent pour gagner de l'argent. Donc, même, j'ai envie de dire, même si on ne va pas donner de conseils en investissement, moi, je dirais qu'un patrimoine, ça se construit dans le temps. Personne ne devient riche en 1 an ou 2 ans. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur pourquoi je dis souvent que ceux qui ont fait quelque chose à haut niveau, qui ont eu une réussite à haut niveau dans le sport, dans le business, dans n'importe quel domaine, quand ils font du trading, ils ont ces codes-là. C'est-à-dire que... Et tous ceux qui veulent s'enrichir rapidement, ils perdent. Ils se cassent la gueule et ils se font mal. Et ils apprennent dans la douleur. Voilà. C'est le cas de beaucoup de particuliers qui croient dans les... alors tout ce que tu disais sur... Enrichissement rapide. Sur toutes les vendeurs de rêves qui ont compris qu'il y avait beaucoup de gens qui sont flemmards, qui veulent aller vite. Voilà. Et ça revient à ce que disait Warren Buffett, c'est les impatients en fait. C'est ceux qui sont impatients, ils n'arrivent jamais à réussir leurs objectifs parce que justement ils sont dans des conditions qui font que leur impatience va les empêcher de réussir financièrement, alors que une personne qui a construit quelque chose sur la durée, quand il arrivera dans le trading, mais de lui-même, il posera jamais la question est-ce qu'en 48 heures je vais être bon en trading. En tout cas, tous ceux que j'ai vus réussir après la formation à Crescendo Trading, ils m'ont jamais posé cette question-là. C'est l'inverse. Moi, j'ai besoin de répéter les choses. J'ai besoin de connaître tout le process, de voir ce que je fais bien, ce que je fais pas bien, de me connaître aussi. Et
Et si tu leur demandes, 100% de ceux qui ont réussi, eux, c'est l'inverse. Ils vont dire, c'est impossible en 48 heures. Donc, ils arrivent déjà dans des prédispositions où ils connaissent le chemin. Et donc, c'est plus facile après de travailler avec eux parce que ils savent très bien les attentes. Exactement. Donc, ça, c'est l'erreur que font énormément de personnes. Alors, je pense que c'est même pas dans le trading, c'est ceux qui veulent se lancer dans le business ou autre. Quelqu'un qui veut se lancer dans un business, il commence le lundi et le mardi soir et dit « Pourquoi j'ai pas de clients ? Pourquoi j'ai pas de chiffre d'affaires ?» Tu n'as même pas commencé ton activité. Oui, il faut de la patience. Ouais. Et donc, au lieu de lire des livres sur la psychologie dans le trading, c'est plutôt de dire quel est le processus qui va faire que dans 6 mois, 12 mois ou 24 mois, je vais avoir une activité qui va me permettre de trader de n'importe où, qui va me permettre de générer des revenus par rapport à mes capacités de travail. Et parce que je pense que j'ai des grosses capacités de travail qui sont sous-estimées et pas exploitées dans une boîte. Et le trading, ça permet d'avoir ce levier-là. Et en plus, maintenant, avec les profils qui vont me fournir un compte de trading où la gestion du risque et l'exposition est moindre, banco, j'y vais. Merci. Et je te dis à très bientôt. Merci.